chers téléspectateurs du SATV, bonjour. Toujours la CAN. Alors aujourd'hui, un invité de marque, Jawad Zahiri, Tunisie 2004. Bienvenue. Merci à vous, merci, avec plaisir. Jawad, match Maroc, Namibie, juste une petite synthèse et puis on passe. Une synthèse de ce match. Comme je l'ai dit, il ne faut pas sous-estimer les équipes. La Namibie, on ne les connaissait pas trop avant ce premier match de cette compétition. Mais bon, on a bien vu qu'ils ont quand même, ils se sont donnés à fond. Ils ont accroché le Maroc. Et puis voilà, de toute façon, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe. Chaque match, ça va être un combat, ça va être une guerre. Et on va retenir sur ce match ce qui est positif, c'est-à-dire les 3 points. On passe à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le prochain match. Le fait qu'ils ont gagné le premier match, le Maroc, donc je pense que maintenant j'espère en tout cas, j'espère que les joueurs vont avoir plus confiance en eux, qu'il y aura un déclic, surtout au niveau du jeu, parce qu'on a besoin quand même, on a besoin de voir l'équipe nationale produire du beau jeu, on a besoin de voir une belle équipe nationale avec un beau fond de jeu, avec un peu plus de spectacle. Et voilà, j'espère que ça a été un déclic ce premier match. Parce que ça ne va pas être un match facile. La Côte d'Ivoire, on les connaît. Beaucoup de joueurs jouent dans des. Voilà, il y a Pépé devant qui vaut maintenant presque 90 millions d'euros. Ils ont des joueurs de gros calibre, donc il faudra être costaud. Mais j'ai confiance parce que le Maroc, contre des grandes nations, ils sont motivés. On a vu lors de la Coupe du Monde, quand ils jouent contre des grandes nations, ils se transcendent. Donc j'espère que contre la Côte d'Ivoire, ils vont nous faire plaisir. Un feedback et on revient à la CAN 2019, Tunisie 2004. Ah, ça c'est les bons souvenirs. Tunisie 2004, c'est ce que je disais déjà un instant. Il y a eu ce déclic, le premier match contre le Nigeria. Parce que nous, avant d'aller en Tunisie, on n'était pas favoris, personne n'avait... On était une jeune équipe, donc personne ne parlait du Maroc. On arrivait là-bas et on affronte le Nigeria avec des joueurs comme Kanou, Okocha, Taribo West derrière. Donc c'était le grand Nigeria. Donc tout le monde s'attendait peut-être à ce qu'on perde le match. Mais bon voilà, on a gagné cette grande équipe du Nigeria et ça a été le déclic. C'est pour ça que par la suite, on a engrangé de la confiance et on a eu l'impression que rien ne pouvait nous arrêter. Alhamdoulilah, on a joué avec la joie de vivre, avec le plaisir. Quand on rentrait sur le terrain, c'était un plaisir de jouer pour l'équipe nationale. Et après vous connaissez la suite. Surtout le match contre l'Algérie. Ouais, le match contre l'Algérie. Ouais, c'était un super match. On est passé par tous les états. On se prend le premier but, je veux dire, en deuxième mi-temps. Après, ce qui était bien, c'est qu'on n'a pas douté de nos qualités. On n'a pas douté, on n'a pas baissé les bras. On s'est pris ce premier but et tout de suite, il y a eu réaction de tous les joueurs. Et après, alhamdoulilah, Hadji rentre, qui apporte lui aussi toutes ses qualités, Moha qui rentre aussi, qui se donne à fond. Et on égalise. Et ensuite, une fois qu'on met ce premier but, il fallait gagner ce match. Mon ami le cameraman, il a de bons souvenirs. On entend le but le marquer et il rigole. Oui, des bons souvenirs. De toute façon, tous les Marocains se remémorent cette CAN. Donc alhamdoulilah, on a passé une bonne CAN en 2004. Et maintenant, place à cette équipe nationale. On espère qu'ils vont faire comme nous, si ce n'est mieux. Jawad 2019, la formation, le foot. Oui, moi je viens tout juste de finir ma carrière, pas très longtemps. Donc j'avais besoin un petit peu de retrouver ma famille, de prendre un peu de temps, de prendre du recul. Et comme je l'ai dit toujours, j'ai passé beaucoup de temps dans le football. Et je pense qu'il faut que je reste dans le football. Inch'Allah, pourquoi pas passer mes diplômes et apporter mon expérience, mon vécu
dans le football, Inch'Allah. On a eu de la chance de te retrouver ici à Mohammedia. Hein? Ouais, voilà, je suis venu un petit peu à la va-vite, 2-3 jours ici au Maroc. Et en même temps, ça me permet de retrouver beaucoup de monde, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de vous retrouver aussi. Donc, alhamdoulilah, c'est toujours un plaisir. On est les invités du parc Majorel chez Manqari, un garçon Ouidadi, tout ça, c'est bien. Un mot sur la ville de Mohammedia, c'est calme. C'est calme, c'est une belle ville, hein, beaucoup de palmiers. Donc, quand on rentre dans cette ville, la première chose qu'on voit, c'est tous ces palmiers. Et ça change, hein, c'est un dépaysement total par rapport à la France. Vous connaissez la France. Hein. Donc, alhamdoulilah, on parle un petit peu en arabe, on المغاربة ديال فرنسا ولا ديال اوروبا ولا ملي كنرجعوا هنا في المغرب كنرتاحوا كنشوفوا الجو ديال المغرب مزيان دونك الحمد لله on profite et ça nous permet de changer un petit peu. Tu es chez toi. Exactement, on est chez nous, toujours bien accueillis ici au Maroc. Et voilà, les gens ils ont des qualités, ils sont très accueillants. Voilà, malgré tout ce qui se passe, alhamdoulilah, je pense que les Marocains ils ont beaucoup de qualités. Tabarakallah alayhim. On revient au Caire. On revient au Caire. Allez. Alors, l'Égypte, RDC. Égypte, Congo, vous savez, c'est dur de donner comme ça des pronostics parce que c'est jamais pareil. Hein, on a vu le premier match de l'Égypte, ils ont gagné, mais difficilement. Comme le Maroc déjà, ils ont gagné, mais difficilement. Mais après, ça peut prendre, je veux dire, ça peut prendre. Il y a toute une confiance qui se met en place. Et je pense que l'Égypte vont y aller crescendo. Ils ont commencé doucement, mais je pense qu'au fur et à mesure du match, ils seront de plus en plus forts. Et à mon avis, vu qu'ils jouent chez eux, ils ont le public, ils ont Mohamed Salah, tabarakallah alayh. Je pense qu'ils vont gagner ce match, ils vont se qualifier facilement. La RDC, ils ont le TP Mazembe, ils ont le Vita Club. Le Congo, c'est un petit peu bizarre parce qu'ils ont chez eux, dans leur pays, l'une des meilleures équipes d'Afrique, TP Mazembe. Et là, quand on les voit en équipe nationale, on ne retrouve pas les mêmes qualités qu'ils ont par rapport à ce club, à tous ces joueurs. Je ne sais pas si la plupart du TP Mazembe joue en équipe nationale, ça je l'ignore. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais peut-être que aussi, prochain match, peut-être qu'ils vont nous faire montrer un autre visage. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de match facile. Ils vont vouloir, je pense, à tout prix prendre des points, parce qu'ils ont perdu le premier match. Donc eux aussi vont vouloir prendre des points. Donc on verra. Les joueurs maintenant, ils peuvent nous voir sur leur portable, un petit message. Les Marocains, sur un petit message de Jawad Zahiri. Un petit message aux joueurs, c'est de donner le maximum, de ne pas oublier qu'ils jouent pour l'équipe nationale, qu'ils ont la chance de porter le maillot de l'équipe nationale. C'est un rêve de beaucoup de Marocains. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est de ne pas regretter, de donner tout ce qu'ils ont pour par la suite ne pas regretter. Pour la plupart des joueurs, c'est peut-être leur dernière CAN, peut-être qu'on va plus les revoir en équipe nationale. Donc c'est une chance, il faut donner le maximum. Et voilà, il faut prendre des matchs après match, sérieusement. Et je pense qu'ils ont un bon groupe, un bon coach. Et voilà, maintenant je pense qu'ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire. Jawad, tu préfères une CAN au mois de janvier ou bien une CAN fin de saison, je ne sais pas. Franchement, moi je préfère peut-être au mois de juin, c'est bien. Au mois de juin, c'est bien, je préfère. Parce que, et même au mois de janvier, ça pose beaucoup de problèmes pour les clubs. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui voient leurs joueurs partir comme ça au mois de janvier en pleine compétition. Et beaucoup de clubs ont besoin de ces joueurs, parce que la plupart c'est des joueurs clés. Donc voilà, ça va faire moins de problèmes pour les clubs déjà. Et au mois de juin c'est bien, la plupart il y en a qui sont en vacances, donc voilà, il fait beau, le climat est meilleur. Même si c'est vrai que pour beaucoup de joueurs, il y a un peu de fatigue, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui finissent leur saison et ils doivent tout de suite attaquer une CAN.
Mais bon, c'est important de bien se reposer, bien se préparer. Mais je préfère quand même une CAN au mois de juin. Au mois de juin, d'accord. Jawad, 2004, vous rencontrez les joueurs un petit peu, le téléphone, tout ça, les amis? Oui, bien sûr, toujours en contact avec les anciens joueurs. On s'est vu dernièrement à l'Arèche, donc voilà, on a fait un petit match pour une association. Et là, on se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah, à Nantes. On va faire un tournoi avec le Cameroun, la France, Nantes et le Maroc. Ça va être un tournoi en fait en hommage à Henri Michel, voilà. Et alhamdoulilah, il y a toujours en contact avec les anciens, avec Souf Hadji, avec Abdes Wadou, avec quelques anciens. Ouais. Cette coupe, on va la voir? Cette coupe, on va la voir, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce qu'il y a des grandes nations qui vont rien lâcher. On va la voir si on est sérieux, si on se motive, si on est unis, solidaires et si on donne le maximum. On va la voir. C'est ça la clé. Autrement, ça va être difficile. Je crois à 43 ans. La première c'était en 76, 43 ans. Donc la responsabilité augmente. 43 ans. Exactement. Depuis 43 ans, on n'a pas eu de CAN. Et voilà, en 2004, on était tout près. Mais bon, Mektebch, alhamdoulilah. Et voilà, je pense que pourquoi pas cette année? Pourquoi pas hein. Voilà, on a un bon groupe, des joueurs de qualité qui jouent dans de bons clubs, qu'ils ont prouvé dans leur club, qu'ils ont gagné dans leur club. Voilà, il y en a beaucoup qui ont gagné des championnats, des coupes dans des clubs quand même UP. Et maintenant, ça serait bien qu'ils gagnent avec l'équipe nationale. Je pense que c'est un manque pour eux et pour tous les Marocains d'ailleurs. Et pourquoi pas? Ça ne va pas être une chose facile, mais ils le savent. Ils le savent que pour gagner une CAN, il faut que tout soit réuni. Et j'espère que le prochain match va nous donner quand même une bonne image de cette équipe nationale pour qu'ils engrangent de la confiance et qu'ils aillent le plus loin possible. Pour revenir toujours à 2004, alors votre force 2004 avec Zaki, votre force? Notre force c'était déjà il y avait un mélange de qualité. Il y avait des jeunes, des joueurs d'expérience derrière, en défense, qui savaient que voilà, derrière, pour moi c'était un mur derrière. Naïbet, Wadou, Karkouri, voilà, pour moi c'était un mur. Déjà les attaquants quand ils voyaient une défense comme ça, voilà, c'était pas facile. Et voilà, et nous devant, on ne se posait pas de questions. Et c'est ça le foot. Le foot, il faut jouer avec la joie, il faut jouer avec. Faut se lâcher. Et c'est ce que j'ai envie de leur dire aux joueurs. Faut se lâcher. Une fois que vous rentrez sur le terrain, il faut se lâcher. Et voilà, il faut donner le maximum, il ne faut pas hésiter. On a vu Bouffal quand il a fait cette rentrée. Il est rentré, il a provoqué. Et voilà, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut un peu de dynamique, un peu de percussion. Et nous, on était comme ça en 2004. On était comme ça avec Hadji, avec Marwan et même les autres, hein, avec Moha, avec. Voilà, on était tous comme ça. Donc, une fois qu'on entrait sur le terrain, on se lâchait et on jouait avec la joie. Et on était fiers de porter ce maillot. Jawad, le public, il t'adore, il t'apprécie. Un mot pour le public marocain? Le public, le message que je peux leur donner, c'est qu'ils restent comme ils sont, hein, qu'ils restent comme ils sont, avec, voilà, toujours supporter l'équipe nationale avec respect, comme ils sont, fidèles. Et voilà, moi, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de moi. Donc voilà, je redonne un petit peu des nouvelles ces derniers temps. Et c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Je reçois des messages et franchement, ça fait plaisir que les gens soient attachés comme ça à l'équipe nationale, au sport. Alhamdoulilah, donc voilà, je leur passe un grand bonjour, un grand salam, qui se porte bien, Inch'Allah. Avec plaisir.